il y a eu toute une réflexion qui s'est faite à plusieurs reprises sur la chambre mortuaire pour qu'elle soit la moins impressionnante possible, on ne va pas dire la plus belle, mais la moins impressionnante possible. Et puis aussi sur la façon dont on sortirait les personnes décédées de leur chambre pour les amener jusqu'à la chambre mortuaire. Très souvent dans les hôpitaux, on met un brancard bien métallique là, et puis la personne est dans une housse et on la promène sous un drap, et parfois on traverse tout l'hôpital pour aller d'un point à l'autre. Et moi, dans un stage que j'ai fait au Canada, dans une petite maison de soins palliatifs à Québec, j'avais vu que les malades étaient sortis de leur chambre dans leur lit, à visage découvert, et qui s'étaient emmenés dans ce qui s'appelait un solarium, c'est une belle salle vitrée, fleurie, etc., en attendant que les pompes funèbres viennent le chercher pour aller dans un funérarium. Et cette sortie du malade, je m'en souviendrai toujours, sortie des malades à visage découvert, devant d'autres malades, qui, s'ils étaient debout, se mettaient vraiment saluer respectueusement. On traversait un petit peu un endroit où les familles étaient souvent, les familles se levaient et saluaient, voilà, très respectueusement. Et je me suis dit, voilà, la mort fait partie de la vie, tant que la personne n'est pas trop impressionnante, mais pourquoi cacher, voilà. Et donc ici, j'ai proposé ça, et là, c'est le responsable de l'entretien de la maison, qui a été très très inventif, très créatif, et qui nous a dit, je vais vous faire quelque chose, un prototype. Il a finalement habillé un brancard comme un lit, voilà. Donc quand on enlève les battants du lit, on retrouve le brancard, mais la personne est mise sur le brancard, puis après on remet les battants du lit, et il est comme dans son lit, quoi, voilà, avec un oreiller, tout ça. Bon. Et là, quand ce lit sort d'une chambre, les familles ne se disent pas, ça y est, le brancard de la chambre mortuaire arrive. Et on fait toujours attention à ce qu'il n'y ait pas des enfants, par exemple, qui puissent être heurtés. Bon. Où on avertit les familles en disant bah, écoutez, vous êtes là dans votre fauteuil sur le banc, là, dans le couloir, un malade décédé va sortir de sa chambre dans un lit, il va être accompagné par ses proches. Si ça vous impressionne, bah, voilà, vous pouvez aller à la cafétéria. Si ça ne vous impressionne pas, vous pouvez rester là, c'est pas caché. Hein. Et on voit bien que ça a été un mouvement très important parce que, pas quotidiennement, pas toujours, mais plusieurs malades ont été comme ça, une fois décédés, accompagnés par les leurs et des soignants, jusqu'à l'ascenseur qui, là, bon, les emmène à la chambre mortuaire, avec le soignant qui s'occupe de la chambre mortuaire, enfin, l'agent de la chambre mortuaire, qui fait ça très respectueusement et qui, voilà, et qui va avoir encore souci de la beauté de la personne dans la présentation. Avant qu'une famille vienne pour une présentation, pour revoir la personne décédée, l'agent de la chambre mortuaire va toujours regarder dans quel état est la personne, adapter un petit peu les choses, refaire peut-être une installation, un petit bras de maquillage si besoin, voilà, dire qu'un vêtement a été souillé, qu'il faut le changer, enfin, tout ça avant que la famille ne le voie. Pour que la dernière image que l'on a de la personne décédée soit non pas la plus belle, mais ne soit pas heurtante. Et souvent, il y a un apaisement, quand on a, le lendemain du décès, il y a souvent un apaisement. Et ça, les familles nous disent très souvent, son visage était apaisé, je suis tranquille, je suis tranquille. Donc la beauté, elle va jusque-là.